Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Romainville. On est très heureux de participer à cette démarche. Ça fait 5 ans maintenant qu'on se bat politiquement et professionnellement, et je veux saluer les services d'Est Ensemble et ceux de la ville de Romainville pour faire une chose simple mais qui est parfois oubliée. Celle de mettre l'urbanisme, qui est quand même une politique publique, au service des habitantes et des habitants de nos territoires. Il nous a semblé qu'à force de vouloir densifier à tout prix et augmenter à tout prix le nombre de logements dans nos villes, il y avait 2-3 trucs qui avaient été oubliés au passage ces 20 dernières années, et notamment la capacité à faire ville. La capacité à intégrer les nouveaux habitants, la capacité à développer des services publics et des services commerciaux et entrepreneuriaux au bon rythme, au regard de l'arrivée d'habitants et au regard des besoins de la population dans son ensemble. Comment on peut préserver, développer un tissu pavillonnaire qui puisse être inclusif, accessible, vert, en s'appuyant sur les habitants et pas dans une logique finalement de déplacement des classes populaires et des classes moyennes de plus en plus loin de la première couronne. Donc c'est tous ces défis qu'on cherche à apporter à l'échelle de la ville qui ont une dimension particulière dans le quartier des Ormes, qui est un quartier qui a longtemps été délaissé et sur lequel on sent bien que si on laisse le marché faire, on court à la catastrophe. Et donc, je pense que la politique publique de l'urbanisme, elle a tout son sens sur ce quartier et la capacité à mobiliser de l'intelligence collective, elle est cruciale parce que les sujets sont éminemment complexes. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir autant de matières grises aujourd'hui venues se promener et découvrir à la fois ce quartier et les défis auxquels on doit faire face ensemble. J'ai été très étonné qu'Europan se saisisse de cette question du tissu pavillonnaire et de sa conservation en tissu à prime ultra dense. Mais c'est la 8e modification du plan local d'urbanisme qui a compté en 10 ans, entre 2009 et 2019, 15 modifications du plan local d'urbanisme. Ce périmètre sur lequel on va vous demander de nous apporter votre jeunesse, votre énergie et toutes vos innovations, c'est un périmètre et un secteur qui est véritablement ceinturé par des équipements lourds et que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu d'action publique, d'aménagement sur ce territoire. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une sorte d'incohérence, de patchwork, d'architecture bric-broc qui est représentative aussi des habitants de la ville de Romainville. Mais en tout cas, on est sur un territoire extrêmement hétérogène où il a fallu, encore une fois, pour pallier à la faiblesse de la production d'équipements publics, produire une solidarité extrêmement active. Bizarrement, c'est par l'absence d'équipements publics que la démocratie a pu se révéler au sein de ce périmètre de tissu pavillonnaire populaire et qui est en train d'être transformé. On est vraiment sur l'idée de travailler cette question du pavillonnaire populaire. Pour en dire un mot sur Reste Ensemble, on a une très grande variété de tissus pavillonnaires qui sont des sites qui ont une histoire vraiment riche, aussi d'autoconstruction, de gens qui se sont installés là, qui ont construit leur pavillon avec des vagues successives d'installations qui ont vraiment suivi toute l'histoire de l'urbanisation francilienne. Donc pour finir, peut-être un petit mot sur ressourcer, pourquoi la thématique elle nous a intéressés. C'est parce que les quartiers pavillonnaires, nous en première couronne, sont à l'intersection en fait de plusieurs destins dont aucun aujourd'hui ne nous semble totalement souhaitable. Il y a le destin de la gentrification qui pose d'énormes questions sur le maintien sur place d'une population populaire, historique, et donc comment est-ce qu'on parvient à accueillir tout le monde et que ces espaces restent des espaces de mixité sociale. Il y a le destin de la paupérisation, puisqu'en fait on est
également dans un temps aujourd'hui de crise du logement, de crise économique et énormément de ménages qui aujourd'hui font face à de très grandes difficultés. Et donc s'ensuit et en vient sur notre territoire, dans le pavillonnaire, le phénomène qu'on appelle la division pavillonnaire, avec des marchands de sommeil qui peuvent en fait racheter des pavillons, les diviser, en faire des chambres où sont logés des gens dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Et le dernier, c'est celui de la densification à outrance. Donc en effet, on pourra voir à différents points de notre visite des endroits où ça s'est déjà déclenché et des endroits où, sous l'effet de renchérissement des prix de l'immobilier, des promoteurs viennent, rachètent des pavillons et détruisent tout. Il ne reste plus aucune trace de ce tissu pour construire du collectif. Et donc à nouveau, cette densification-là à outrance n'est pas une trajectoire qui nous semble souhaitable pour toutes les raisons que je vous disais sur l'intérêt du tissu pavillonnaire en Île-de-France et ailleurs. C'est une trace du passé du site, c'est une forme d'habitat qui a plein de qualités et c'est des gens qui sont là, qui ont des vies et qui ont le droit d'y rester. Et donc en gros, dans ces trois trajectoires un peu qui toutes tirées à leur extrême ne sont pas des trajectoires souhaitables, on se pose plein de questions sur comment est-ce qu'on fait pour les éviter, comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre entre toutes les injonctions contradictoires auxquelles on est confronté, en quoi l'architecture, l'urbanisme, le paysage peuvent être des réponses à ces questions. Cette séquence parce que, en effet, outre le fait que c'est l'artère majeure de connexion du quartier, c'est là qu'on trouve les rares commerces qui desservent ce quartier pavillonnaire. Il n'y a pas de centralité, vous le verrez au fur et à mesure qu'on se promène. Et donc on a vraiment assez peu de points là-dessus. Et en plus, un espace public qui n'est pas extrêmement confortable, et d'autant plus avec la sortie de la 3 qui donne juste là, l'architecture qu'on peut retrouver, donc qui est faite à la fois de bâtis anciens, d'un peu différentes époques, mais également de bâtis neufs. Donc je vous pointe et je vous laisse contempler ce qui nous entoure. Moi je pointerai le petit ancien qui est ici, où vous pouvez voir la progression et la volonté de compléter le bâti au fur et à mesure du temps, quoi. Donc là on est sur la Sente des Laborieux, donc ça fait partie vraiment, le territoire est truffé de petits espaces comme ça, on les voit pas beaucoup, celle-là elle a la chance d'être vraiment facilement accessible, donc on va pouvoir se balader dessus, mais ça témoigne aussi vraiment de l'ancienne histoire agricole qu'il y avait sur tout le plateau, qui était vraiment un plateau exploité pour de l'agriculture et du maraîchage. C'est aussi un patrimoine dans la structure du quartier qui est encore très présent. Bon, donc là vous avez un exemple de ce qui a été réalisé sur le 3e mandat. Vous avez aussi une image de 2 temporalités, ce qui était précédemment. Donc là on peut quand même voir qu'on était sur du tissu pavillonnaire paupérisé. Bon, c'est un bâtiment qui a été livré en 2020. Il démontre déjà des problématiques de gestion, et d'autant plus que c'est vous allez le voir, un projet qui est traversant, qui débute sur cette rue et qui va jusqu'à l'autre rue, de l'autre côté, la rue Racine. Donc ça coupe aussi, c'est des vrais murs qui ne permettent plus. Tout à l'heure je parlais de la mobilité du vivant non humain. Bon voilà, ça c'est un véritable exemple de mur que désormais il va falloir se questionner pour savoir comment on va faire pour les franchir. Donc la 3 qui a été construite dans les années 60 est vraiment venue mais trancher en fait à travers les quartiers. Et le quartier des Ormes qu'on visite aujourd'hui, il y a le quartier des Grands Champs de l'autre côté qui était vraiment un seul et même espace sur le plateau de Romainville. Donc ça, outre la cicatrice que ça représente et puis même visuellement,
ce que c'est aujourd'hui et l'effet de cul-de-sac dans lequel on se retrouve une fois qu'on est ici, se poser la question de, dans des zones aussi denses que les nôtres, quel est le devenir de ces grandes infrastructures. Vous avez une succession comme ça de sentes, hein, et on voit bien ces impasses qui ont été générées par la fracture de la création de l'autoroute. Et si vous vous retournez, dans l'alignement, vous voyez sur la grille noire entre les deux bâtiments un petit panneau où il est indiqué voie privée. Et donc on voit bien que historiquement, c'était des cheminements avant la création de l'autoroute et qui maillaient comme ça tout le secteur des Ormes. Donc un mot pour vous remontrer la 3 dont on parlait, mais donc là qu'on redécouvre, avec quand même la spécificité là pour ce site. On a la sortie d'autoroute directe et puis la rue que vous avez derrière vous est un accès à nouveau direct pour rentrer sur l'autoroute. Donc quand même un effet de flux qui dépasse très largement le flux local. Bon, juste un petit mot pour vous indiquer que vous êtes ici dans le seul square public de l'ensemble du périmètre. Vous pouvez faire tout le périmètre, aller dans toutes les centres, tout genre de choses, etc. Mais en termes d'espace public partagé, c'est le seul. Et il a fallu une mobilisation des parents d'élèves, parce qu'encore une fois, hein, c'est la mobilisation et la solidarité et la construction de projets communs. Ça se fait souvent sur le chemin des écoliers. Là aussi, à l'instar de ce qu'on a pu voir sur la production de logements collectifs le long du mur de l'autoroute, vous avez un programme qui est en lanière et qui est traversant. Donc en fait, il fait la largeur d'un parcellaire pavillonnaire et par contre, il va en grignoter 5-6 pour aller chercher l'autre bout de la rue. Donc là aussi, encore une fois, on se retrouve avec des murs et d'autant plus que dans une des études qui avait été réalisée, on voit bien qu'il y a eu la production d'un petit bâtiment collectif par la puissance publique, par du logement social, avec la volonté de créer une crèche en rez-de-chaussée, et qui venait débuter une porosité que ce programme immobilier privé est venu totalement fermer et clôturer. Juste un petit point ici pour vous indiquer, hein, donc on est à l'angle des Oserets et de la rue des Ormes. La rue des Ormes en 2010, elle devait être exemplaire pour démontrer le devenir de ce qu'allait être ce petit tissu pavillonnaire. Elle a été refaite, en tout cas ces trottoirs, etc., les aménagements. Et ils ont été réalisés du boulevard, là on était à Primeland tout à l'heure, jusqu'ici. D'ailleurs, en fait, on peut voir aussi hein, une grosse disparité sur cette conservation et ce bâti rénové au 79 avec de la production d'un bâtiment qui est inutilisé depuis qu'il a été livré en 2018. Voilà. Et vous avez juste à côté Mitoyen, un bâti délabré, en ruine. Ce carrefour il est aussi emblématique parce que là vous avez ce programme hein, qui s'appelle anciennement Wipelec et qui fait l'objet de la plainte de la part des habitants où en 2016 c'est une trentaine d'habitants qui ont porté plainte. C'était une friche industrielle, une usine de traitement de métaux dont l'existence date de 1936. Donc ici vous aviez que du parcellaire de production de primeurs. Vous aviez par exemple justement en fait ce local que vous avez derrière vous qui était aussi anciennement artisan plus logement. Et on peut retrouver en fait cette typologie-là qui est marquée dans l'ensemble de la rue. Symboliquement, en termes de cheminement de vie, ça nous ramène à notre propre finitude, c'est peut-être super philosophiquement,
Mais en tout cas, au quotidien, c'est quand même assez compliqué, d'autant plus que ça génère encore une fois des problématiques de gestion sur les extérieurs. On peut voir que ici, on n'est pas près d'être bitumé, que vous avez du bâti qui est relativement dégradé. Mais c'est justement l'absence d'accompagnement de politique publique qui fait qu'on se retrouve dans du foncier qui aujourd'hui apparaît dégradé. Donc quand on est dans un tissu pavillonnaire populaire et que la seule solution c'est la construction de logements collectifs au détriment des espaces végétalisés, parce que là on a cheminé, il y a une clôture, tout ça c'était des jardins qui étaient vraiment immenses. C'est aujourd'hui un cul-de-sac, qu'est-ce que ça sera demain quand on aura maîtrisé le foncier de cet espace végétalisé. Alors quelques mots pour vous signaler à cet endroit. Donc là on est vraiment sur les friches laissées par la déconstruction de l'autoroute et vous pouvez voir les chantiers en cours qui sont l'aménagement du tramway et des voiries qui vont l'accompagner. Et sur ce point on peut vraiment comprendre aussi alors, à la fois la notion du grand paysage, parce que on peut voir jusqu'au centre de Romainville et donc le point haut du plateau qu'on pouvait apercevoir quand on était tout à l'heure au bord de la 3. Et de l'autre côté, vous voyez comme grand point de repère dans le paysage Mosinor, qui est l'usine, le site productif Mosinor, donc qui était, sans faire une digression trop longue dessus, mais que vous connaissez peut-être parce que c'est quand même un bâtiment iconique de l'architecture sur le territoire et de l'architecture montreuilloise, qui était le principe de faire des entrepôts empilés. Et donc on est sur tout un tas de cellules d'activité économique qui sont desservies par une grande structure à double hélice permettant aux poids lourds de monter jusqu'au toit, qui est aujourd'hui un site qui marche extrêmement bien, qui est complètement plein. Mais en revanche, ça vous permet de voir les grands points de repère du territoire, de voir aussi quand même l'ampleur que ça représente en fait cette infrastructure déconstruite de l'autoroute. Et puis de quoi on passe d'un système qui était donc un système autoroutier avec le viaduc de l'autoroute, toutes les voies de desserte, d'échangeurs, d'accès, à aujourd'hui des espaces publics qui vont être réaménagés avec donc, le tramway et tout le long va donc être aménagée cette avenue paysagère qui va laisser beaucoup plus de place aux modes doux et aux modes actifs avec une piste cyclable notamment qui va enfin permettre de reconnecter les différentes parties du territoire. Ça repose toute la question de la couture et comment est-ce qu'on recoue après l'événement que peut représenter l'aménagement puis la déconstruction dans finalement un mouchoir de poche. Donc là on est ce qu'on va appeler le portail blanc, voilà, ce truc immonde là, voilà, et qui appartient à la ville. Et donc, toujours dans cet empilement d'usages que la métropolisation produit, il est difficile d'avoir des cheminements arborés pour que, en termes de mobilité individuelle, on puisse flâner entre guillemets et malheureusement couplé avec l'intensification des usages routiers où on va se retrouver avec des passages piétons qui vont venir interrompre la conduite des bus, la conduite des poids lourds et un trafic de VL augmenté. Donc comment requalifier ce boulevard urbain ? Donc là, on vient de faire la visite du site de Romainville pour l'Europan. Donc un quartier des ormes très divers, très hétéroclite. On a eu la chance d'être très bien accompagnés cet après-midi avec de multiples explications qui n'étaient pas évidentes parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Du patrimoine qui est vraiment magnifique et puis du patrimoine plus délaissé qu'il va falloir prendre en compte. Donc on a la tête remplie de plein de problématiques possibles, un peu à cadrer et dont il va falloir faire le débrief pour comprendre vraiment plus des attentes précises, comme nous l'ont précisé, pour être un peu plus dans la dentelle du coup. On sort là de la visite du quartier des Ormes à Romainville, qui est le quartier dans lequel on s'est inscrit dans le concours Europan 18.
Donc pour nous, la problématique, c'est vraiment comment ressourcer le pavillonnaire populaire du quartier des Ormes. On vient de visiter ce site qui a tout un tas de caractéristiques, mais notamment la grande diversité finalement du tissu qu'on y retrouve. Donc c'est un tissu qui aujourd'hui subit énormément de pression à la densification, à la transformation. Aussi un tissu qui a beaucoup de qualité, mais parfois aussi se dégrade. Et donc toutes les questions qu'on se pose, et on est ravis que les participants et participantes à Europan viennent nous accompagner, c'est comment est-ce qu'on peut travailler le ressourcement de ce tissu, quelles sont les réflexions, les innovations architecturales, urbaines, paysagères qui peuvent permettre le maintien d'un tissu pavillonnaire populaire dans les secteurs denses de la première couronne. Et qui peut nous aider à Romainville, mais aussi à l'échelle d'Est Ensemble, à accompagner le maintien de ces tissus.